Je suis si stressée, vous n'avez pas idée. Hello tout le monde et bienvenue dans ce premier jour de Vlogmas. Ça y est, c'est parti, on remplit pour une énième année. J'ai 2-3 trucs à faire, à commencer par le plus important, ça fait 1 mois et demi que je laisse traîner je pense, facile. J'ai pas envie d'y aller, j'ai une prise de sang à faire et j'ai horreur de ça. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Et après, on va faire 2-3 petites courses qui seront bien plus agréables qu'une prise de sang. Je sais que c'est rien, mais j'aime pas ça. Voilà. En plus, je vais dans un nouvel endroit. Je sais pas s'ils sont gentils et s'ils les font bien. Croisez-moi. Vous êtes un jeune, c'est ça? Ouais, complètement. Ok. Parfois, je suis un peu difficile à piquer. C'est possible de mettre une petite aiguille? Bien sûr, pas de souci. Ce bilan, c'est pourquoi que vous le faites? Bah, c'est parce que j'étais très fatiguée. J'accumule un peu les états de fatigue, maladie, tout ça. Elle est toute fine. Ah, mais ça va aller. Ouais. Bon, normalement, ça va aller. Ça va, je vous ai pas fait trop mal? Non, ça va. Je suis désolée. Non, non, vous inquiétez pas. C'est vraiment plus de la peur que de la de douleur. la douleur, clairement. Vous voyez pas, mais j'ai été dans le courage. Genre, t'as peur, quoi. J'ai pas scié. Pas d'un cil. Tombée sur une dame, mais trop gentille. Oh là là, j'étais trop contente. On va où? Ah, tu passes par là? On va à Grand Frais. Parce que ce week-end, on va se faire une raclette. La première de l'hiver. Donc, on va aller à Grand Frais acheter du fromage. Parce qu'il est trop bon là-bas. Et il y a une année, j'avais acheté le fromage à raclette, mais comment ça s'appelle? À la truffe. C'était une tuerie. Pourtant, je suis pas giga fan en fromage comme ça, mais là, il était parfait. Attention, nous y sommes. Je sais pas, Suisse à l'ail des ours, moutarde à l'ail. Oh, me dis pas, ils en ont plus. Fumé, moi j'aime bien. À l'ail, j'avais goûté, c'est pas ouf. Je connais pas celle-ci. Ça a l'air sympa, j'ai envie de goûter. Je suis rentrée et vous savez où c'est qu'on s'est arrêté? Picard. Ça fait 1000 ans que j'y suis pas allée, je vous raconte même pas. Du coup, c'était absolument pas prévu, mais on s'est dit qu'on s'arrêterait pour prendre 2-3 petits trucs pour le midi, vite fait. Et quand je vous dis que ça fait 1000 ans que j'y suis pas allée, c'est que ça fait vraiment, je pense que ça fait facilement 6 mois. Patate douce en morceaux, ça c'est pas pour moi, c'est pour Tanguy. Patate douce en morceaux, il y en a un qui aime la patate douce ici. Mon riz cuisiné à l'espagnol, je suis trop contente de me l'être repris, j'adore ça. C'est prêt en 2 minutes, c'est trop bon. Je pense un de mes trucs préférés, si ce n'est mon truc préféré, les pâtes aux crevettes et à la courgette. Vraiment que j'essaie d'en refaire moi-même. J'avais essayé une fois mais j'avais pas réussi. Je sais pas, il y a un truc en plus dedans qui fait que, je sais pas, c'est parfait. J'ai voulu tester les petites coquillettes aux champignons et à la truffe. Je me suis repris les râpés au comté, c'est les râpés de légumes au comté et à la patate douce. Il y a de la pomme de terre aussi. C'est super bon ces trucs-là. Et la dernière petite chose, qui n'est pas petite, c'est la dinguerie qui n'était pas prévue. Par chance, Tanguy, il aime bien le sucré. Donc quand on est tous les deux, bon, il y en a pas un qui va un peu rassurer l'autre. Donc on s'est emballé. On a voulu essayer une bûche. Je suis pas très bûche glacée de base, mais là, j'avoue que quand il m'a décrit le truc, ça m'a appelé. Je vous lis. Crème glacée à la vanille de Tahiti, crème glacée à la vanille de Madagascar et fèves de tonka du Brésil, biscuit moelleux à la vanille de Madagascar et crémeux à la vanille de Madagascar. Ça a l'air incroyable. Je vais ranger ça et après je me fais à manger. Parce qu'elle me dit on se fait des repas séparés. Parce que je me fais quelque chose qu'il veut pas manger et il fait du sport et tout. Donc il va se faire ses patates douces d'un côté et moi je vais me faire des croque-monsieur maison. Parce que j'avais bien envie, j'ai envie de ça en ce moment. Et voilà mon croque. Bon, il fait vraiment un temps abominable aujourd'hui, du coup voilà, la luminosité elle est pas ouf. Mais j'ai fait cuire au air fryer, c'est la première fois que je fais à l'air fryer, j'ai mis 10 minutes à 180 degrés, si parfois ça vous intéresse. Et voilà, à l'intérieur, jambon, j'ai mis du jambon fumé, j'ai râpé, j'ai mis du comté, parce que j'en avais dans le frigo. J'aime bien au comté, et après dessus, béchamel. Bon appétit! Regardez-moi cet intérieur moelleux. C'était incroyable, genre la cuisson, le moelleux. Prenez-le comme un signe d'essayer de faire des croque-monsieur à l'air fryer si vous en avez. M'en direz des nouvelles. Ça fait
3 fois que je recommence cette vidéo et j'ai l'impression que je donne pas la bonne intonation, je me trompe dans les mots, je panique, je suis stressée à mort. Je disais, ma team chouchou, il faut qu'on parle. Vous suivez mes vlogs habituels de tous les jours, vous avez compris que je bosse depuis quelques temps sur un petit truc secret à côté dont je vous ai pas parlé parce que je suis comme ça, j'aime pas me porter la poisse et jusqu'à hier j'étais pas sûre de pouvoir être à temps et que ça puisse sortir en vrai. On va revenir un tout petit peu en arrière. L'année dernière, vous savez que j'ai sorti mon livre Les recettes de chouchou, donc un livre de recettes. Ça s'est pas très bien passé, j'ai eu une très mauvaise expérience et c'est pour ça que ça m'a brisé le cœur de voir que en fait au final mon travail il a été mis en chiffon et jeté à travers une pièce. C'est vraiment comme ça que j'ai ressenti. Donc forte de cette mauvaise expérience, j'ai créé un e-book de recettes. Certes, passé par une maison d'édition, tu as quand même un accompagnement et surtout tu as la possibilité d'avoir le livre en physique, tu as l'objet du livre et moi je suis la première à adorer ça. Pour moi le livre de cuisine c'est ce que je préfère acheter, sauf que bosser avec une maison d'édition au final c'est un boulot faramineux pour au final quelque chose qui n'est pas 100% à toi et qui peut mal tourner en fait, comme ça l'a été mon cas pour les recettes de chouchou. Je suis si stressée, vous avez pas idée. J'étais sur le site encore hier jusqu'à 21h pour m'assurer que tout était bon. J'ai même passé une commande moi-même pour m'assurer que c'était bon, tellement je suis une boule de nerfs. Donc je vous présente à l'écran mon premier e-book édition de Noël, parce que quoi de mieux que de le lancer pour les Vlogmas dans ma période préférée de l'année. Donc à l'intérieur j'ai 17 recettes, quelques-unes salées. En vrai je voulais en faire plus mais le timing ne me le permettait pas. Mais tout le reste c'est que des desserts. Et des desserts que j'ai voulu, pas forcément traditionnels, c'est pas du tout le truc je pense auquel vous vous attendez, où vous allez voir des pâtisseries à la cannelle, des bûches sous toutes ses formes, pas du tout. C'est pas du tout ça. Moi j'aime la cuisine simple, j'aime la cuisine gourmande qu'on prépare pour soi-même en duo ou pour sa famille. C'est toujours un instant de partage et enfin voilà, moi je me sens... C'est là que je me sens le mieux, c'est quand je cuisine en fait. En fait les recettes que vous allez retrouver à l'intérieur, c'est exactement ce reflet là. C'est des recettes qui sont très simples à réaliser, vous n'avez pas besoin de bac+5 en pâtisserie, c'est à la portée de tout le monde. Elles sont pour la plupart assez rapides aussi à réaliser et surtout c'est une déclinaison de certaines pâtisseries traditionnelles de Noël que j'ai déclinées, par exemple comme les muffins en pigne de pain, qui est une de mes recettes préférées à l'intérieur, ou encore le sapin en rose des sables. Et franchement, je le dis pas souvent et malheureusement, je l'ai pas dit dans mon livre précédent. J'aurais aimé, mais ça n'a pas été le cas. Mais là, je suis hyper fière du travail que j'ai fait parce que c'est pas juste les recettes, mais en fait, quand je dis que j'ai tout fait et que je suis passée par 0 intermédiaire, c'est que j'ai tout fait. Bon, évidemment, la réalisation des recettes, la prise de photos, l'édition, l'écriture, tout le design de l'e-book de A à Z. Et évidemment, pour le vendre, il faut un site. Donc le site, je l'ai fait aussi moi-même, je suis pas du tout passée par un web designer. J'ai tout fait, comme je le dis, je l'ai terminé hier soir assez tard et je suis hyper contente du résultat. Ça m'a stressée à mort, j'avais jamais fait de site, mais je voulais vraiment que ce soit représentatif un peu de mon univers, que vous ayez un endroit genre hyper propre, esthétique, avec possiblement de futurs nouveaux e-books. C'est vraiment mon souhait le plus cher, donc voilà, j'attends d'avoir vos retours sur celui-là, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de l'idée, mais c'est vrai que mon plan initial c'est d'en faire d'autres. Pour le moment, vous avez l'édition de Noël. Donc rapidement, quelques précisions. Il s'agit d'un livre numérique. Après avoir payé à le télécharger, vous recevez un petit lien de téléchargement, il s'installe sur l'appareil que vous souhaitez, ça peut être sur votre téléphone, ça peut être sur votre tablette, sur votre ordinateur, peu importe, et en fait vous l'avez de façon illimitée. Évidemment, si par cas vous préférez l'avoir en papier, vous avez la possibilité du coup de l'imprimer depuis chez vous. Et la dernière précision et autre particularité de ce e-book, c'est que c'est pas juste des recettes écrites, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps, c'est que chaque recette, je l'ai filmée et elle est sur YouTube. Elles seront uniquement accessibles aux personnes qui auront le e-book. En fait, vous avez un QR code sur chaque page de recette. Vous avez juste à scanner en fait avec votre téléphone. S'il y a des choses qui sont pas claires ou que vous fonctionnez plutôt au visu et tout et que vous voulez voir les étapes détaillées, vous avez aussi la vidéo. Vous avez également 2 templates personnalisables à imprimer avec une liste de courses et avec également une page de recettes que vous pouvez, comme je dis, totalement personnaliser. C'est le petit truc en plus, je trouvais ça cool, moi j'aime bien ça. Et il est vendu au prix de 15 € sur mon site, je suis trop contente. Franchement, vous serez des amours si vous pouvez me donner vos avis sur le site. Si vous voyez qu'il y a des problèmes ou des ralentissements ou des bugs, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi. Et donc il est disponible sur elsamakeupshop.com. Ok, trop bizarre. En vérité, je voulais pas du tout rester sur l'échec du livre. Vraiment, ça m'a brisé le cœur. Je voulais pas non plus que vous ayez cette image de moi. Je voulais vraiment passer à autre chose, rétablir un peu le truc et quoi de mieux que de le faire soi-même en fait. Je vais pas monopoliser tout le vlog avec ça, on s'arrête là.
Toutes les infos sont dessous, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous savez où me trouver bien sûr. La vidéo ne s'arrête pas là. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on s'occupe de la déco de tout l'appart. C'est un peu notre tradition ici, c'est que premier jour de Vlogmas, on décore. Je vous avoue qu'il y a eu un petit twist, j'ai triché. J'allais voir dans les rushs suivants, mais c'est vrai que c'était une grosse frustration de devoir attendre le premier pour tout installer. Donc il se peut que j'ai commencé avant et que tout soit installé là maintenant. Vous le voyez. J'ai tout installé, mais j'ai tout filmé. Donc certes, c'était pas aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier, c'était la semaine dernière. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous l'incorporer ici. On va faire comme si c'était le premier. C'est vrai que chaque année, c'est vraiment ma plus grosse frustration à chaque début de Vlogmas, c'est de pas profiter de ma déco plus longtemps après. Parce que du coup, je la commence plus tard à cause des Vlogmas. En plus, cette année, j'ai changé toute ma déco. En fait, les années passées, donc ça fait 2 ans que je suis ici, ça fait pas non plus giga longtemps, c'était bleu et blanc, ma déco, avec un sapin qui était floqué. Je l'ai changé cette année, j'avais envie de revenir, j'avais envie de couleurs un petit peu plus traditionnelles, rouge, or, vert. Donc forcément, je garde toutes mes décos passées et je vais les réutiliser, évidemment, mais en fait, ça va me permettre justement de basculer, d'avoir des options d'une année à l'autre. On a des boules ici, une mimine qui n'en perd pas une miette, encore ici, mais encore ici. On a des petits nœuds, des petits bonhommes pailletés, des petites pignes de pain. C'est parti! Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. Je prie tous les dieux, il est si lourd et si fragile. Oh, il a perdu quelque chose, non? Oui, il a perdu son épée. On va faire de la chirurgie. Il a cassé ses boules là. Pas ses boules, mais... Là, c'est un coudé. Allez, on le remet sur son trône. Tadam! Et effectivement, je n'ai pas assez de cheminée. Il m'en manquerait presque une 3e parce que nous en avons 2. Pour ceux qui se demandent, c'est le programme cheminée sur Netflix. Vous savez quoi? Je suis hyper contente d'avoir fait plus traditionnel cette année et d'avoir changé de couleur et tout. Ça change, ça relève et je suis archi fan. Et je me dis qu'avec une bête de sapin, quand il y a de la place et tout, ça doit être absolument incroyable. D'autant plus que les décos cette année, j'ai essayé de chiner un petit peu partout, de trouver des décos pas chers. Franchement, la majorité, c'est Action. Par exemple, les grandes, c'est Action. Les petits nœuds, je les ai trouvés sur AliExpress. J'ai trouvé d'autres trucs là-bas. Celle-ci, les pignes, ainsi que les dorés. Ça vient de chez Centracor. Vraiment, elles m'ont pas coûté très cher. J'ai acheté également le petit casse-noisette en peluche Centracor. Les autres, je les ai depuis des années. Je sais plus trop d'où elles viennent. Le tapis Action. Sur le côté, vous reconnaissez sûrement, c'est toujours ce que je mets chaque année. Cette grosse guirlande, je crois que je l'avais achetée il y a plusieurs années à La Forfouille. Voilà, après j'ai des petites décos, pareil, je sais plus trop d'où ça vient. Le pimpin là-bas, Action. J'ai quasiment fait tout mon shopping Action, Centracor. J'ai trouvé que c'était les meilleures boutiques cette année. Juste ici derrière, j'ai décoré aussi un petit peu. Là, on a du Action avec cette jolie boîte que je vous ai déjà montrée. Elle est trop chou, j'ai mis des chocolats. Le mug aussi. Action qui est trop chou. J'ai mis un petit sapin derrière que j'ai depuis des années. Je crois qu'il vient de Casa, mais je suis pas sûre. Le plus joli coin, il est ici. Enfin, tout est joli à mon sens. Mais ici, j'adore parce que je sais pas si j'étais avec vous, je crois pas. Le jour où j'ai vlogué, je m'étais acheté cette lanterne à Action. Et elle est absolument sensationnelle. Je vous montre en close-up parce que vraiment elle fait un effet de dingue. Et elle est vraiment trop belle. Du coup je l'ai mis là. Avec ensuite pas mal de petites décos aussi qui viennent majoritairement de chez Action. D'ailleurs, petite info, cette petite maison, je l'avais achetée il y a 2 ans je crois, à Maison du Monde. Et elle m'a coûté plus cher que celle-ci qui est exactement la même que j'ai acheté à Action. Et d'ailleurs elle existe en plus petite comme ça. C'est vraiment le dupe parfait de Maison du Monde.
juste pour beaucoup moins cher, donc n'hésitez pas, il y en a plein encore cette année. Juste ici dans le coin, j'ai un petit tabouret que Mounette m'avait acheté pour mon anniversaire et qui vient d'Action aussi. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Action, même si j'aurais beaucoup aimé. Mais non, ils ont de trucs trop cool. Du coup, j'ai mis une couronne que j'avais depuis des années aussi dessus. J'ai vraiment essayé de recycler au maximum tous les trucs que j'avais pour les remettre un maximum aux quatre coins de chez moi. Juste derrière sur la table, j'ai fait un petit truc aussi pour apporter ma petite touche. J'ai mis ce centre de table qui vient d'AliExpress. Il faut que je me défroisse un petit peu. Il est super chaud en partant comme ça. Ça fait un petit rappel avec le sapin et tout. J'ai mis une couronne synthétique qui vient de Casa et des petites fleurs que j'ai depuis des années aussi. Et je crois qu'elles viennent de Maison du Monde, mais pour le coup ça date. Côté canapé, petites acquisitions aussi. J'ai changé, oui, moi je change vraiment tout, hein, je vous le dis. Les coussins, les vertes, la housse de coussin elle vient d'AliExpress, c'est des petits sapins, ils sont super chauds. Et pareil pour le petit coussin à côté, c'est pas la housse, c'est vraiment la housse plus le coussin. Et il rend hyper bien, j'en avais pris qu'un et je regrette pas du tout. Et après le gros plaid, celui-ci vient d'Action, je vous l'avais déjà montré. Il existe également en bleu et en vert, si par cas ça vous intéresse. Et en fait, il est vraiment complètement molletonné, il est incroyable. Je peux vous assurer que moi je l'adore et Mimine elle aime encore plus. Dans mon bureau, c'est une autre ambiance, j'ai pas mis grand chose, mais je vous montrerai en lumière du jour, ça rendra davantage. J'ai mis ce petit sapin que j'ai racheté cette année qui vient de Casa, qui est déjà lumineux, il y a les LED intégrés. Mon petit casse-noisette que j'ai depuis des années, il vient de West Wing, que du coup j'ai retapé. Et là j'ai remis une petite guirlande là que j'avais je ne sais plus d'où. Et franchement j'adore, je vais pouvoir éditer tous mes vlogmas dans une ambiance de Noël, ça va être génial. Ici à la chambre, même chose que les années précédentes, une guirlande et un sapin, ne me demandez pas d'où ça vient. Pareil, ça fait longtemps que je les ai. Je me demande si je l'avais pas acheté sur Amazon, mais je suis plus très sûre pour le coup. Et enfin ici, dans mon entrée, j'ai fait la même chose plus ou moins que les années précédentes. J'ai recyclé ce que j'avais encore une fois. Des petits sapins, des petites décos, un casse-noisette pareil, West Wing, il y a plusieurs années, les sapins. Je crois que c'est Casa, non je crois que c'est Maison du Monde et Action. Ou peut-être Maison du Monde, je sais plus. Retour au jour J. Donc là, je vais muiler les cheveux parce que je fais des bains d'huile qui ne sont pas vraiment des bains d'huile. Pour moi, les bains d'huile, c'est vraiment toute la nuit. Là, je laisse poser 3 heures à peu près. Je vous en avais déjà parlé dans le vlog, donc désolée pour celles qui l'auront déjà vu. Pour ceux qui l'ont pas vu, je fais le hair oiling et c'est une technique qui consiste à se suiler le cuir chevelu et à le stimuler en le brossant par la suite et en le laissant reposer. Et en fait, ça va favoriser la croissance des cheveux, la pousse. Il va être plus fort, plus brillant, plus beau, moins cassant. Enfin, il n'y a que du bénéfique quoi. Et moi, ça fait presque 2 mois que je le fais, 1 mois et demi, je pense, quelque chose comme ça. Je le fais 1 fois par semaine par contre. Et franchement, ça fonctionne trop bien. Bon, là, j'étais chez la coiffeuse en début de semaine, lundi. Donc d'ailleurs, je vous en ai un peu parlé, mais ça se voit. J'ai fait une couleur chocolat parce que j'en avais marre j'adorais le cuivré, franchement c'était trop beau, mais juste c'est trop d'entretien et vers la fin je trouve que ça dégorgeait pas mal, ça restait vraiment sur les longueurs et les pointes et j'aimais plus trop. Donc Clara m'a fait une couleur chocolat et j'ai l'impression de revenir à la chouchou d'il y a très longtemps. Mais j'aime bien. Là avec le recul je trouve ça un peu foncé, mais bon faut peut-être que je m'habitue, mais quoi qu'il en soit vous voyez comme, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte mais ils sont vraiment jolis. Vraiment, depuis que j'ai commencé, je trouve que c'est de mieux en mieux. Donc je continue, ça m'encourage trop. Donc j'utilise de l'huile de romarin. J'utilise celle-ci que j'avais prise sur Amazon. Et d'ailleurs, il y a une d'entre vous qui m'avait dit que celle-ci, elle était cool parce qu'il n'y avait pas besoin de la diluer. Alors que moi, je la diluais avec une autre huile. Et donc, du coup, je vais pouvoir l'utiliser direct. Donc, je mets quelques gouttes. Faut pas non plus vider la bouteille, c'est pas le but. Et on met tout au milieu, partout. Je prends ma petite brosse et là c'est le moment où on va stimuler le cuir chevelu. C'est vraiment le moment qu'il faut absolument pas négliger. Moi au début c'est ce qui me coûtait le plus, je suis pas super patiente, ça me gonfle de faire ça, d'attendre, mais en vrai c'est trop agréable. Déjà ça vous masse, c'est trop agréable. Et il faut le faire par contre, c'est pas juste 2 minutes, il faut faire 5 à 10 minutes pour avoir bien les effets. Il faut pas appuyer comme une malade non plus, il faut être quand même assez délicat. Et c'est vraiment l'étape qui va faire le plus de différence en vrai. Pour les longueurs et les pointes, j'utilise l'huile Amla, celle-ci, pareil, que j'avais pris sur Amazon. C'est le secret des Indiennes.
Est-ce que vous avez vu leurs cheveux? Voilà, moi je veux les mêmes, je mets toutes les chances de mon côté. Donc allons-y. Par contre ça pue la mort, c'est vraiment pas une huile que vous allez laisser poser genre en journée ou autre, c'est impossible, faut vraiment la rincer. Ça pue, c'est épais, c'est pas terrible, mais ça a de très bons effets. Et donc ça je l'applique généreusement sur mes longueurs et mes pointes. On attache et voilà, on laisse poser. Donc moi 2-3 heures en général. J'ai les cheveux partout. Vous savez quoi ma team chouchou? On va se quitter là, mais pas tout à fait. J'ai une petite surprise juste avant. Si vous me suivez depuis longtemps, et notamment les vlogmas, vous savez que pendant très longtemps, tout le temps en fait, il n'y a que l'année dernière que je ne l'ai pas fait, je faisais des petits concours à chaque fois dans chaque vidéo. Exceptionnellement, je ne l'ai pas fait l'année dernière, j'avais eu des problèmes de santé, j'avais été opérée, j'avais pas eu le temps de m'en occuper, voilà, physiquement. On dirait pas, mais c'est vraiment du boulot d'organiser tout ça et j'avais pas pu l'année dernière. Et ça m'avait, franchement, ça m'avait fait mal au cœur et voilà, il me semblait qu'il manquait un truc. Donc cette année, je le refais juste un peu différemment. Parce qu'en fait, j'ai demandé directement aux marques, avec en priorité les marques avec qui j'ai l'habitude de bosser, avec qui j'ai de très bonnes relations, etc. Ça leur tentait de gifter quelques lots pour gâter ma communauté. Et je suis trop contente parce qu'il y en a un maximum qui a répondu oui. Il n'y aura pas forcément de concours tous les jours. Ce sera un petit peu caché, un jour par-ci, un jour par-là. Mais il y en a un aujourd'hui, évidemment, puisqu'on commence le vlogmas et avec la marque qui a décidé de gâter le plus d'entre vous, puisqu'il n'y aura pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, mais 5 gagnants aujourd'hui. Donc je suis ravie et c'est Yves Rocher. Ils ont décidé de vous gifter leur calendrier de l'Avent qui est vraiment génial. Vous savez que je suis pas forcément une fervente utilisatrice de calendrier de l'Avent, mais franchement celui-ci il est génial. Je vous montre le contenu, donc si vous voulez pas être spoilé, j'ai vu le warning juste avant, mais franchement il est génial. Vous retrouvez toute l'essence d'Yves Rocher avec du skincare, du body care, du hair care. Il y a même un peu de maquillage, un peu de vernis, c'est vraiment un super beau cadeau. Et puis bon, Yves Rocher, on les adore, ils ont vraiment d'excellents produits. Et je suis très contente qu'ils aient accepté de participer à ces vlogmas, donc je les remercie très chaleureusement. Pour participer, ce ne sera plus en concours mail comme ça l'a été par le passé. Là c'est juste plus simple pour moi, on va faire concours commentaires. Toutes celles et ceux qui souhaitent participer, et franchement ça ne coûte rien, donc je vous encourage tous à participer réellement. Vous avez juste à laisser un commentaire ci-dessous, surtout, et là je dis bien surtout, parce que si vous ne le faites pas, vous serez malheureusement disqualifié. Il faut obligatoirement un point de contact. Donc mettez soit votre compte Instagram, soit votre adresse mail. En tout cas, l'endroit où vous souhaitez être contacté si vous êtes tiré au sort. C'est vraiment le truc le plus obligatoire et n'oubliez pas le hashtag également. D'autres conditions pour suivre la marque et moi-même évidemment sont des conditions basiques aussi, mais tout est rappelé dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. J'espère que ça vous fait plaisir. Le retour des concours, c'est pas les seules surprises prévues tout le long de ces vlogmas, mais on en reparlera très vite. Je suis toujours pas lavé les cheveux, j'irai après, je veux finir d'éditer parce que demain je suis absente toute la journée, mais vous verrez puisqu'on va se voir tous les jours, ça va être trop cool. Sur ce ma team chouchou, je vous laisse réellement, je vous dis à demain. Tout ce dont on a parlé se trouve en barre d'infos, je vous remets les liens de mon ebook et de mon site aussi. J'ai trop hâte d'avoir un retour, vraiment ça me fait trop plaisir et je croise vraiment les doigts que ça vous plaise. Je vous embrasse bien fort, bonne nuit, bonne journée, peu importe, et à demain. Bye.